Et bonjour à toi, je te retrouve pour un tirage spécial fin d'année, spécial pour les célibataires, pour toi. Et oui, mon ami. Bon, j'espère que tu vas bien. Je repose le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bordel. Hop. On va... Donc, comme j'ai dit, spécial fin d'année pour toi, célibataire. Donc, c'est pour ça que je me suis apprêtée pour l'occasion. Voilà. Donc, je n'ai pas pré-tiré les cartes, hein. Je vais le faire en même temps. Là, je vais tourner la caméra. Donc, vous n'allez pas voir mon si beau visage maquillé. Et non, je balance la caméra et je me retrouve avec les cartes. Alors, hop, je cadre tout ça. J'essaye que ce soit le plus droit possible. En espérant que ça ne fait pas trop de bruit. Bon, ça sera comme ça sera. On va voir ta situation actuelle, générale, en amour. En amour, bon, tu es célibataire, mais qu'est-ce qui se passe dans tes énergies? Alors, à la coupe, on a le soleil et le bateau. Donc, tu t'en vas vers le soleil. Tu vas sûrement quitter certaines énergies ou une situation, peut-être ta situation de célibat, pour aller vers le soleil. Ou tu peux peut-être déménager, ce qui t'apportera du soleil, du plaisir, des nouvelles envies, quelque chose qui va te procurer de la passion. Euh, tu vas vers quelque chose de brillant, de beau, qui te permet de retrouver espoir aussi par rapport à ta situation. Alors, situation générale. Ah, il y a tout qui s'est retourné. Pour toi, célibataire. Alors, il y a la fidélité, les émotions, là, tu vas t'écouter. Tu vas écouter tes ressentis, tes émotions. Tu vas être plus fidèle envers toi-même, hein. Non, là, il y en a trop. On va dire ça. Alors. Pour toi, célibataire, hein. Et son fils de ces cartes, alors, la foi. Peut-être qu'avant d'avoir, dans ton passé, peut-être que tu as eu des difficultés à écouter tes émotions profondes, mais maintenant tu as dû passer certaines étapes de ta vie qui t'ont fait de la peine, mais grâce à ces étapes-là, tu as retrouvé peut-être la foi euh, la foi à toi-même en fait. Tu vois, la connaissance. Voilà, tu te connais mieux maintenant, tu connais mieux tes désirs et ce que tu désires réellement, tu te connais mieux toi-même. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Bon, on va les remettre parce que j'aime pas quand ça sort comme ça. Alors, tu as la clé.
tu as trouvé peut-être cette clé qui te permet d'écouter tes émotions, ou c'est cette clé-là, le fait d'écouter tes émotions, de te connaître toi-même, de retrouver la foi à toi-même, c'est la clé pour ton épanouissement et pour l'amour. Il y a les dés qui sont sortis, donc il y a quelque chose que tu as entamé qui va porter ses fruits. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, quoi. Les épreuves que tu as dû passer t'ont appris à être plus fidèle envers toi-même, à écouter tes émotions, et ce qui va t'amener à l'amour véritable. Il y a des communications qui viennent à toi, où toi, tu vas communiquer avec quelqu'un de tes sentiments à une femme. Ouais. Alors peut-être que tu as quelqu'un déjà, il y a les masques qui ressortent. Donc peut-être que tu portais des masques parce que tu n'écoutais pas tes émotions, ta sensibilité. Mais les épreuves que tu as passées t'as fait retrouver ta fidélité envers toi-même, envers tes émotions, pour l'amour de toi-même, mais ça attire aussi un amour. Tu vas communiquer tes sentiments par rapport à l'amour à une personne à polarité féminine, quelqu'un de sérieux, de posé, de stable. Et tu as retrouvé la foi peut-être en cette personne. Tu as retrouvé la clé en écoutant, je me répète, en écoutant tes émotions, en apprenant à te connaître. Tu as retrouvé la foi, tu as trouvé la clé pour ton épanouissement personnel. Tu sais vers où aller, et peut-être que c'est vers cette personne-là que tu dois aller communiquer tes sentiments. Voilà. Ouais, après, on a ces deux cartes. Elles étaient sorties à mon tirage précédent. Après les nuages, il y a le soleil, il y a une renaissance. Ça va vite. Ça va vite. Des communications qui vont quand même, je pense, aller vite. Parce que tu portais des masques. Tu ne voulais pas voir. Peut-être tu avais une polarité trop masculine et tu voulais pas voir les émotions que tu avais à l'intérieur de toi. Donc, tu portais des masques. Alors, ensuite, paf, paf, paf. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, j'ai pas pris le petit oracle de la création. Je vais prendre. Mes chers célibataires. Alors, donc apparemment, tu es célibataire, mais il y a des choses que tu cachais, tu te cachais à toi-même, tu cachais à une autre personne, et tu as envie de communiquer des sentiments. Donc, on va voir une carte pour toi et une carte pour cette autre personne. Ça, c'est pour toi. L'autre personne vers qui tu veux communiquer, elle est là. Alors, pour toi, il y a l'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Sur les épaules de la croyance. Donc, ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Tu vois, tes croyances sont reposent. Ton royaume repose sur mes épaules. Donc, ton royaume repose sur les épaules de tes croyances. Les conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Fais attention à tes croyances. Il y a des croyances limitantes. Il y a des croyances qui nous limitent parce qu'on a peur. On a peur d'entreprendre. On a peur du rejet. On a peur de certaines choses. Et pour éviter d'être en confrontation, d'être face à ces peurs, eh bien, on va se mettre des croyances qui limitera et qui nous donneront raison, on va dire entre guillemets, par rapport à nos peurs. Donc ça, du coup, on va éviter de faire certaines choses par rapport à ce qu'on a vu là, le tirage. Donc apparemment, il y a des sentiments
qu'on s'est voilé la face. On a appris à se connaître, hein, on a besoin de parler à une personne apparemment de sentiments amoureux. Peut-être que ce qui te bloquait, c'était des croyances par rapport à cette personne ou par rapport au fait que peut-être tu ne méritais pas une relation ou que tu avais peur d'être rejeté ou tu ne... Enfin, voilà. Donc là, on te dit, voilà, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Pour l'autre personne vers qui apparemment tu as envie de communiquer, la cohérence du chaos, l'organisation. Ça, c'est un message pour cette personne et qui peut-être te permettra de la comprendre un peu plus. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc, cette personne, par rapport à cette carte, on lui demande de structurer et de définir ses priorités. Peut-être que cette personne est un peu dispersée. Peut-être qu'elle est un peu dans le chaos, dans le chaos, pas forcément le chaos dans sa pire des formes, mais elle a besoin peut-être d'organisation parce que je donne une cohérence au chaos. Elle a peut-être peur, cette personne, de nouvelles choses. Elle se met peut-être des barrières par rapport à des nouvelles choses. Mais peut-être qu'elle apprend à comprendre que le chaos est nécessaire pour concrétiser certaines choses, quoi. En tout cas, on lui demande de structurer et de définir ses priorités. Ensuite, pour toi, qu'est-ce que les animaux veulent te dire? Évidemment, je ne parle pas anglais, donc je vérifierai la traduction. Célibataire, toi, célibataire, qu'est-ce que les animaux veulent te dire? Déjà? Hein? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, là, il y en a trop. Il y a l'abeille, je crois que c'est le tatou, ça. Hop. Et la colombe. Oui, je crois que c'est la colombe. Dove? Ah ouais. Alors, tac, tac, tac. Armadillo, c'est... Ouais, c'est ça, c'est le tatou. Je me suis pas trompée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? 7. Ah, purée. Page de pub. Ah, c'était? Alors, Bundaris. Fixer des limites saines. Donc, le tatou vous dit de fixer des limites saines. Voilà, peut-être que vous vous laissez trop attirer par certaines pensées négatives pour moi. Et il faut vous mettre des limites plus saines, plus justes, quoi, avec ce qui est réellement. L'abeille vous dit, hop, de doux résultats vous attendent. Donc, fixez des bases, fixez des barrières saines. De doux résultats vous attendent. Ouais. Ah, ben c'est le pigeon.
Ah, c'est pas le... Ah, d'accord. Dove, c'est le pigeon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Be peace, être en paix. Voilà, vous avez besoin d'être en paix avec vous-même. Donc, ce qu'on disait, mais de toute façon, vous apprenez de ce que vous avez traversé et il faut que vous tombiez les masques par rapport à vos émotions, que vous communiquiez vos émotions. Là, par rapport à ce que j'ai. Pour toi, célibataire qui me regarde. Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons voir pour toi? Un conseil de l'univers pour toi. Alors, un conseil de l'univers pour toi. La perception, les runes. Ah, j'avais oublié de ranger celle-là. Donc, la perception, les runes. Alors, conseil de l'univers. Il est devenu important de voir les choses un peu différemment. Imaginez-vous à la place de ceux qui confrontent vos mots et vos actions. Au lieu de prendre cela pour un signe de leur mécontentement à propos de ce que vous faites, prenez leurs mots comme une opportunité d'améliorer la situation en étant plus ouvert. Leurs actions vous donneront peut-être une idée plus précise de la manière de procéder. Les runes vous rappellent qu'en un coup d'œil, vous pouvez choisir une issue très différente. Ceux qui semblent être vos ennemis peuvent souvent vous livrer les meilleures leçons de vie. Donc apparemment, vous devez peut-être vous tromper sur les intentions de quelqu'un. Il y avait quoi qui était ressorti tout à l'heure, hein? La connaissance, les masques, ça on avait vu. Je regarde les cartes qui étaient sorties tout à l'heure. Hein. Ouais, la foi. C'est ce que je disais. Peut-être que vous ne croyez pas en cette personne. Hein, et ouais. Peut-être que vous vous faisiez des fausses idées par rapport à la personne à qui vous pensez, là. La personne à qui vous voulez parler de certaines choses, de certains sentiments. Et peut-être que ouais, vous aviez une mauvaise idée de cette personne-là. Ça, c'est le message donc de l'univers. On va voir un message de votre âme. Et après, je pense que j'en resterai là. Parce que la batterie de la lumière est faible. Ah, elle s'est réteinte. Bon, je vais terminer sans la lumière. Là, je la rallumerai pour peut-être la fin, on verra. Alors, un message de votre âme. Que veut dire ton âme, toi, célibataire? Oh là non, il y en a deux. Ça va pas. Juste une, s'il vous plaît. Eh bien, ça claque. Hein. Allez. Message de ton âme. Voilà. Et nous avons les choix. Nous avons les choix. Alors, que veut dire ton âme? Attends, c'est la numéro combien? La numéro 8. La numéro 8. La phrase qui va avec. Pour prendre une décision, demandez-vous quelle expérience fait le plus grandir mon âme. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous êtes arrivé à un carrefour dans votre vie où vous devez faire des choix et prendre des décisions. Cette période est un véritable défi car vous devez considérer différentes options. Votre cerveau vous dit une chose et votre cœur n'est pas au diapason. Le mental renforce vos croyances profondes. Que les biens matériels et la stabilité grandissent votre sécurité. D'autre part, votre cœur vous pousse à explorer les possibilités et chemins
que votre mental jugera insensé et irresponsable. Cher ami, votre âme est avide d'ouverture, d'évolution, d'expansion vers des états de conscience plus élevés. Votre cœur, la force intérieure, qui vous guide, le sait bien. Votre mental est le véhicule qui vous aide à aller là où votre cœur a besoin d'aller. Progressez-vous dans votre situation actuelle au niveau relationnel ou professionnel? Ou l'esprit doit-il faire intervenir des éléments extérieurs dans votre environnement professionnel ou une nouvelle rencontre afin de remettre en question votre relation? Si ce sont des influences externes qui tiraillent votre cœur et non votre situation actuelle, alors il est clair que votre situation ne sert pas votre bien suprême. Vous y trouvez peut-être votre compte au niveau matériel et physique, mais votre cœur et votre âme ont soif d'autre chose. Vous avez besoin de défis et de soutien pour avancer. Pourquoi être prudent? Vous n'avez qu'une vie et la prudence n'entre pas dans votre mission. Notre but est de progresser, grandir, faites confiance en votre cœur et guide intérieur. Vous êtes conduit dans un endroit merveilleux. Vous n'êtes pas seul. La guidance divine est toujours avec vous. L'affirmation qui va avec: je suis courageux car j'écoute le guide de mon cœur. Voilà. Tout ça pour, au final, j'ai oublié d'allumer le micro. J'ai fait la con au début et le micro est éteint. Alors j'espère que niveau sonore, ça va aller. Hop, je vais vous retrouver en essayant de voir. Voilà, elle fonctionne un petit peu. Donc voilà, la débile a oublié d'allumer le micro. C'est pas bien grave. Voilà, écoutez, un message pour toi, célibataire. Hein. J'espère que tu vas passer de bonnes fêtes. Hein, et je te fais des gros bisous. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.